Aujourd'hui on se retrouve pour ma première story time. Je suis timide là, vous allez connaître un peu ma vie. Cette story time va traiter de mon premier crush, enfin de ma première, je sais même pas comment appeler ça parce que je vous redirige d'avance vers ma vidéo où j'explique pourquoi c'est pas des vrais crushs, pourquoi j'ai jamais eu de copains. Moi je la mets dans le i ici ou ici, je ne sais pas si j'arrive à savoir comment on fait, sinon elle sera en barre d'infos parce que je suis naze avec ces trucs. Donc cette première histoire se passe quand j'étais au collège, en 3ème plus précisément. Je ne sais pas j'avais quel âge en 3ème, mais j'étais en 3ème, j'étais une enfant innocente, j'avais beaucoup d'acné, j'étais très... Je vais essayer de vous mettre des photos pour que ça fasse vraiment down memory lane là, je crois que c'est ça l'expression, bref. Ouais. Dans ma classe on était un projet européen, vous savez les classes européennes d'espagnol. Cette classe devait partir en échange en Espagne. Ce qui fait que dès le début de l'année on nous a présenté nos correspondants avec qui on allait échanger, donc en gros on va chez eux en Espagne et ils viennent chez nous en France. J'avais ma correspondante qui s'appelait, je vais dire son nom parce que de toute façon elle regarde pas mes vidéos, elle a un nom classique, elle s'appelait Anna, je crois. J'avais ma correspondante, voilà, tout le monde avait ses correspondants, on avait une classe de malades, notre prof d'espagnol c'était un peu tu sais la prof Jones hyper cool avec qui on avait des délires et tout, donc c'était vraiment génial cette année-là. C'est l'une des meilleures années scolaires de ma vie je pense, et c'était aussi l'année où je me suis découverte entre guillemets, dans le sens où avant cette année-là, pour des histoires perso, peut-être qu'un jour je vous raconterai, peut-être pas, c'est l'année où j'ai eu un changement dans ma personnalité, où j'ai commencé à prendre soin de moi, à faire attention à ce que je mangeais, j'ai commencé à me maquiller, je m'habillais un poil mieux qu'avant, parce qu'avant je m'habillais vraiment de manière sac poubelle. Bref, tout ça pour dire que cette année-là déjà, je voyais qu'il y avait les garçons de mon collège qui me portaient un intérêt qui n'existait pas avant. Mais du coup bah ça marchait jamais parce que je savais que c'était à cause du maquillage, etc. Et bon, je sais que personne veut sortir avec une meuf qui a un style sac poubelle, tu vois. Mais inconsciemment je me disais, je sais que je prenais pas soin de moi avant, tu vois. Mais je peux pas avoir une relation avec un mec qui débarque maintenant en mode juste t'es belle. Qui fait qu'il était inconcevable pour moi d'avoir une relation avec qui que ce soit dans mon collège. Et du coup bah il y avait cet échange avec l'Espagne, etc. On commençait à parler à nos correspondants par email et les Espagnols devaient venir en France avant que nous on aille en Espagne. Donc eux venaient en France en fin d'année, vers novembre. Nous on y allait en fin d'année scolaire, donc plutôt vers mai, courant mai, avril-mai. Donc arrive le jour où ces correspondants arrivent en France. Ils arrivent, on va les chercher devant le collège parce qu'ils arrivaient en bus de l'aéroport. Je rencontre Anna, tout se passe bien. On avait un groupe WhatsApp où on se racontait un peu tout ça, comment étaient nos correspondants. Et au fur et à mesure on a ajouté les correspondants et on parlait avec eux sur ce groupe en général. Et donc après il y a eu cette rencontre de tout le monde, donc tous les correspondants de tout le monde avec tous nous les Français, en fait tout le monde vraiment se rencontrait. Et il y avait cet espagnol, ce garçon qui s'appelait, est-ce que je donne son vrai nom? On va donner son vrai nom parce que c'est pas grave. Oh, je suis pas sûre. Et allez, de toute façon il est espagnol, il va pas regarder mes vidéos. Il s'appelait Javier. Javier, le prénom typique espagnol, je suis dans le cliché extrême. Ce garçon était, on va dire, l'adolescent typique sur lequel les filles vont crusher en général. Le mec qui va s'inspirer des styles à la Justin Bieber, tu vois, par exemple. Et c'est un exemple, il n'avait rien à voir avec Justin Bieber, sinon je l'aurais déjà épousé. Mais du coup, toutes les Françaises avaient un crush sur Javier, sauf moi, parce que j'étais toujours dans mon optique de les gens ils m'aiment que parce que je suis belle cette année, tu vois. Et encore belle c'est un grand mot, tu vois ce que je veux dire, je suis mieux qu'avant. Il y a eu tout ce truc autour de Javier et on a fait bah, du coup la semaine en France, on a fait les visites à Paris, etc. C'était aussi le début de... comment dire, j'ai commencé à être active sur les réseaux sociaux à ce moment-là et je me prenais plus en photo, sûrement dû au fait aussi que je me sentais mieux dans mon corps. J'avais eu cette idée de faire un montage et tout, et donc je prenais des selfies avec toutes les personnes, françaises et espagnoles. Sauf que je me rappelle que quand j'ai pris mon selfie avec Javier, tout le monde était en mode waouh, Abby a réussi à prendre un selfie avec Javier, tu vois, c'était un truc de ouf parce que c'était le garçon beau et toutes les filles voulaient une photo avec Javier. On était vraiment des gamines en 3ème, c'est fou. Du coup, j'avais ma photo avec Javier et tout. Je fais mon montage vidéo et je le publie sur Facebook parce qu'avant on était sur Facebook, hein, il n'y avait pas encore Instagram et tout. Il y avait Instagram, j'ai mis plein de photos sur Insta cette année-là. Bref, je mets le truc sur Facebook et pareil, il y avait tout un engouement. Les filles répondaient avec des emojis. Tu vois le petit. Je l'ai posté du coup quand les Espagnols sont rentrés chez eux. C'est là que commence la vraie histoire de crush, c'est que du coup on avait toujours ce groupe WhatsApp où il y avait tous nos correspondants et nous. Et
Et on parlait toujours dessus parce qu'il y avait eu un tellement bon feeling que genre vraiment c'était le meilleur échange de la planète Terre, tu vois, c'était notre deuxième famille. Du coup on parlait vraiment tous les jours, on disait qu'on avait trop hâte de se revoir, etc. Et un jour il y a un garçon qui, comment il s'appelait? Un espagnol du coup qui s'appelait Jacobo, Jacob la version espagnole. Ce Jacobo disait être le cousin de Javier. Maintenant avec le recul je pense que c'était plus un mytho, tu sais, j'ai l'impression qu'au collège il y a plein de gens quand ils s'entendent bien ils font semblant d'être cousins. Mais bon, bref. Donc ce Jacobo, un jour, il s'ennuyait et il propose de faire un Skype. Il dit qui est là pour un Skype, nanana. Et moi j'étais là, ouais vas-y moi aussi je m'ennuie, vas-y je suis chaude pour un Skype. Et puis Javier dit qu'il est avec Jacobo. Faut suivre parce que les prénoms c'est dur à comprendre en vrai. Donc les deux étaient ensemble pour qu'on fasse ce Skype. Et j'étais un peu mal à l'aise parce que tu sais parler à une personne sur Skype quand t'es seul ça passe. Parler à 2 contre 1 ça te met un peu mal à l'aise. Surtout quand c'est des Espagnols tu vois. Donc on se connecte sur Skype, on parle un peu, ils sont cool, hein, on se connaît déjà un peu, ils sont sympathiques, tout ça. Et à un moment ça bug et on essaye de se rappeler, tout ça marche pas. Et au bout de genre 1 heure après, je reçois un appel parce que ça recommence à marcher et il n'y a que Javier. Il me dit que Jacobo a dû aller je ne sais où et que du coup bah il y a que lui. Donc on parle et puis on s'entend super bien. Après cet appel sur Skype, on a commencé à parler en privé sur WhatsApp. On se parlait, on s'entendait bien, de temps en temps on se disait ouais viens on va sur Skype et tout. Et s'en est suivi une petite idylle, comment dire, une petite histoire romantique. Mais bon il ne s'est jamais rien passé, je ne suis pas quelqu'un de virtuel, hein. Je sortais pas avec Javier, on s'est jamais dit qu'on s'aimait. Juste il y avait un truc tu vois. Et on avait hâte de se revoir en vrai. Et j'avais aussi beaucoup de gênance. Donc voilà, ça a duré pendant tous les mois entre leur départ de France et notre arrivée en Espagne. On s'appelait tout le temps, c'était presque tous les jours pour vous dire, ou au moins une fois par semaine tu vois. Jusqu'au jour du coup où on arrive en Espagne. Et à notre tour j'avais tellement hâte pour lier cette histoire avec la vidéo où je vous avais expliqué mes problèmes sentimentaux qui font que je ne peux pas me mettre en couple. Me dire que j'allais le voir en vrai ça me faisait flipper de malade. C'est-à-dire que j'étais avec mes potes français et je disais à tout le monde dans l'avion, je m'en souviens parce qu'on s'entendait tous super bien, surtout si vous me voyez seule avec Javier, venez à ma rescousse, ne me laissez pas seule avec lui. J'ai peur qu'il tente de m'embrasser, j'ai peur qu'il tente quelque chose, ça me met si mal à l'aise. J'étais en flip total. On arrive en bus devant leur école, nos correspondants viennent nous chercher, donc moi c'était Anna. On arrive chez eux, ils nous mettent super à l'aise. Je me rappelle que l'aéroport a perdu ma valise, j'étais mal pendant 2 jours. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je suis quelqu'un qui pleure pour rien, alors perdre ma valise c'était... Waouh. Bref, donc arrivée pas très flamboyante. Et tout comme en France, on va visiter leur école, on va faire des sorties dans Madrid et tout ça avec eux, dans des musées, on a vu les œuvres de Picasso, c'était génial. Je ne sais pas parler espagnol. Je pense que c'est important de le préciser. Je vous ai dit que j'étais en LEA anglais-espagnol, mais j'ai des gros problèmes avec l'espagnol. Alors en 3ème, je ne vous raconte pas. J'avais bien Javier pendant toutes ces sorties, mais je ne lui parlais pas spécialement parce que c'est facile sur Skype de faire une pause, d'aller sur Google Traduction et de parler espagnol, tu vois. Voilà, on parlait anglais, en plus je sais qu'on a eu plein de fois des bugs de son, donc on écrivait, donc c'est extrêmement facile. Et quand t'es à côté de cette personne et qu'on ne parle pas la même langue, il y a un problème, tu vois. Fait que moi, avec mon esprit de dragouilleuse, oui la dragouilleuse, voilà. Je le calculais sans plus, j'allais lui piquer sa casquette, des blagues, tu vois, mais voilà. Mais on parlait pas spécialement, sauf le soir, quand j'étais chez ma correspondante, que j'arrivais dans mon lit et que je lui parlais sur WhatsApp, mais que voilà, c'était que de l'écrit, c'était virtuel, c'était gênant. La veille de notre départ, Javier nous invite chez lui. Non, c'est pas chez lui. En gros, ses parents étaient propriétaires d'un bar, restaurant, et ils nous avaient invités, c'était eux qui régalaient, c'était vraiment hyper sympa. Et je me rappelle qu'à cette époque, j'avais une passion pour l'ice tea, ça a bien changé depuis, mais j'avais une vraie passion pour l'ice tea, tout le monde était au courant que j'avais une passion pour l'ice tea. Et je me rappelle qu'en débarquant dans le bar, Javier est venu me chercher et il m'a donné une canette d'ice tea. Pourquoi c'est gentil, c'est le geste le plus romantique qu'on ait fait de toute ma vie, mais c'est pas grave, tu vois, me donner une canette d'ice tea. Waouh! Pareil, cette année-là, j'avais aussi eu un délire avec Dark Horse, la chanson de Katy Perry, qui était sortie cette année-là et j'arrêtais pas de faire les maquillages de Katy Perry égyptien dans son clip et de faire des chansons dessus. D'ailleurs, si vous retournez vers le début de ma chaîne YouTube, il y a un tuto make-up à l'ancienne. Je me maquillais pas bien, mais c'est pour vous remettre dans le contexte que c'était à cette période-là que tout se passait. C'était peut-être 1 an après, mais c'est pareil. Donc j'arrive dans son bar, il me tend ma canette d'ice tea hyper romantique. Ils mettent Dark Horse à la radio et j'étais en mode mais c'est un accueil que pour
pour moi, tu vois. Et à un moment, puisqu'il y a les télés, vous savez, dans les bars où, bon, bref, il y a des trucs, mais c'est de l'espagnol, nous on calcule pas trop et tout. À un moment, il parlait, enfin, il y avait une bande-annonce de Spider-Man, mais je sais plus lequel, mais bref, il y avait un truc sur Spider-Man à la télé. Et pareil, Javier il vient me chercher, genre regarde, c'est ton mec, en rigolant et tout, parce que bon, ma passion pour Spider-Man remonte à très longtemps, je ne pourrais pas vous dire à quand, tu vois. En troisième, j'étais déjà en couple avec Spider-Man. Bref, donc je me sentais vraiment, genre, c'était pour moi cette soirée, tu vois. J'arrive, on me donne un iced tea, on me met Dark Horse à la radio, on me met Spider-Man à la télé, c'était waouh, tu vois, genre ce mec me connaît parfaitement. Sauf que, comme j'étais un peu contente ce soir-là et que Javier était super sympa avec moi, à un moment, ils sortent un château gonflable, toutes mes potes vont sauter dedans, moi je n'avais pas envie. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que maintenant tu me sors un château gonflable, j'y vais tout de suite. Donc je m'assieds sur des petites marches d'escalier en attendant que mes potes sortent de ce château gonflable. Et Javier il vient s'asseoir à côté de moi, j'étais seule avec lui. Je regarde tous mes potes en mode venez me sauver la vie, je vous ai prévenu dans l'avion, ne me laissez pas seule avec lui. Et il commence à se rapprocher de moi, tu sais, il passe son bras derrière mon dos et tout. Et là il y a un pote qui est venu me sauver. Mais donc il était quand même en train de tenter un truc, tu vois, genre si je me retournais pour écouter ce qu'il me disait, le mec il se mettait là. Tu vois, c'était genre... Donc voilà, il tente un truc, il se passe rien parce qu'on est venu me sauver. Et on est reparti, bref, on repart en France. Il s'est pas passé grand chose cette semaine-là. Et arrivé en France, on reparle, on repasse sur Skype, voilà. Et Javier il commence à me faire des déclarations d'amour, j'adore. Sauf que, vous me connaissez, je vous ai expliqué dans mon ancienne vidéo, les déclarations d'amour, ça ne marche pas vraiment avec moi. Il avait pris un pot en bocal avec écrit To go to Paris with you, donc pour venir à Paris avec toi. Donc en gros il avait un pot pour faire des économies d'argent pour venir à Paris me voir. En vrai c'est hyper mignon tu vois, mais moi ça me met mal à l'aise. Il y avait ça, il y avait le fait que j'avais cette passion pour les États-Unis et que je voulais y vivre, et il me disait que ouais lui aussi il voulait y vivre, que c'est super, ça nous a un point commun, qu'on pourrait vivre ensemble là-bas plus tard. Et moi j'étais en mode pas trop loin. Puis il a commencé à me sortir les je t'aime. Je me rappelle d'un soir où il s'était amusé à me dire je t'aime en toutes les langues possibles. Donc I love you, te quiero, je t'aime, ti amo, bref tout ce que tu veux. Mais moi j'aimais bien ce Javier jusqu'à là, tu vois, jusqu'à ce qu'il me fasse des déclarations d'amour. Je commence à être distante, je lui rends pas forcément ses je t'aime. Je pense qu'il l'a compris parce qu'à un moment lui aussi il commence à être distant. Et donc encore une fois le suis-moi je te suis, fuis-moi je te suis, ouais. On fait que quand lui devenait distant, je retournais vers lui, quand moi je devenais distante, il retournait vers moi. Toutes bonnes choses ont une fin. Il me dit de manière si romantique qu'il m'aime énormément et qu'il ne peut plus supporter le fait d'être si loin de moi. Il ne peut pas vivre cette relation à distance, relation qui n'existe pas, je vous le rappelle, et que du coup il se sent obligé d'arrêter de me parler parce que ça lui fait du mal de me parler et de ne pas pouvoir me voir en vrai. La fin de l'histoire, il m'a supprimé de tous les réseaux sociaux, il m'a bloqué de partout, jusqu'à il y a quelques années où je l'ai retrouvé, on s'est refollow sur les réseaux sociaux, et maintenant ce garçon est en couple et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Javier, sache que tu étais l'un de mes premiers crush pas crush. Et maintenant avec le recul je me dis que ce mec avait un romantisme de malade et les garçons prenaient tous exemple sur lui. Tu vois, quand tu vis une relation à distance, fais un pot en mettant pour venir te voir. Tu vois, c'est tellement mignon. En troisième s'il vous plaît. Donc voilà, je sais pas si cette histoire a impacté la suite de ma vie sentimentale, parce que je me suis faite rejeter et en même temps c'était les conséquences de mes actes de distance, tu vois. Peut-être, tu sais, le fait qu'il me fasse des déclarations d'amour mais que il est tellement loin que j'ai pas envie de lui rendre et que je ne sais pas. En tout cas, c'était ma première histoire romantique, ma première histoire de crush dans ma vie. Et voilà, il y a que mes potes qui connaissaient cette histoire jusqu'à aujourd'hui et voilà. J'espère que cette story time vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas les thumbs up et dites-moi dans les commentaires si vous voulez en revoir plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Sachez que niveau relation amoureuse, j'ai un paquet de trucs à raconter, vous voyez, parce que justement parce que j'ai pas été en couple, ça fait que j'ai encore plus d'histoires, je pense. En tout cas, voilà, on laisse un petit coucou à Javier et voilà. Et Javier qui ne parle pas ma langue et qui ne regardera pas cette vidéo, je tiens à m'excuser pour ces vents que je t'ai mis. J'espère que je n'ai pas affecté ton côté sentimental à toi en te rejetant de cette manière. Sache que tu étais un mec parfait, voilà, surtout en troisième à cet âge-là. Tu étais génial, c'était émouvant de reparler de cette histoire et voilà. Message à tous mes prochains mecs, surtout inspirez-vous de ça. Si j'arrive un jour dans un bar, ramenez-moi, je bois plus d'ice tea mais ramenez-moi un truc que j'aime.
mettez du Justin Bieber à la radio et mettez Spider-Man à la télé, ok? Voilà, sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!